Quand les écolos pastèques veulent vous faire peur avec le nucléaire, vous savez, les écolos pastèques, ceux qui sont verts à l'extérieur mais rouges à l'intérieur, quand ils veulent vous faire peur avec le nucléaire, ils utilisent toujours l'exemple de Fukushima. Il pourrait nous arriver quelque chose comme à Fukushima. Oui, mais voilà, les Japonais, eux, ils sont à Fukushima et ils ont vu ce qui se passait à Fukushima. Ils ont vu que la catastrophe nucléaire, en fait, elle avait tué extrêmement peu de monde et qu'au contraire, ça avait été extrêmement sûr comme moyen de production d'électricité. Ils ont bien vu que le problème, ça avait été en fait le tsunami qui, lui, avait tué beaucoup de monde, mais que la catastrophe nucléaire n'avait tué presque personne, 7 personnes en tout. Et les Japonais ont décidé de relancer le nucléaire. Ils font même mieux. Ils viennent de construire la plus grosse centrale nucléaire à fusion du monde. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et en ce moment et jusqu'au 7 février, si vous allez sur la boutique de Droma Economy, donc soit sur la chaîne YouTube, soit sur dromaeconomy.com, onglet boutique, si vous achetez 2 produits sur la boutique, la livraison vous est offerte. La livraison vous est offerte jusqu'au 7 février. Il y a beaucoup de nouveaux produits et surtout des nouveaux designs qui pourraient vous plaire. Et moi, je suis toujours aussi fier de mes produits, donc j'hésite pas à en faire la promotion. Bref, sur la boutique jusqu'au 7 février, livraison offerte si vous achetez 2 produits. Et on va tout de suite voir donc ce qui s'est passé au Japon et surtout le fait que ils relancent complètement leur secteur nucléaire avec une technologie qu'avant la France maîtrisait très bien avant. Avant M. Jospin, avant M. Hollande, avant M. Macron. Bref, ils reviennent à un nucléaire encore plus sûr, encore plus solide et surtout qui rejette encore moins de déchets nucléaires. Vous allez voir, c'est de la nouvelle technologie, c'est merveilleux. Le Japon, marqué par les cicatrices indélébiles de la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, prend un virage audacieux en matière d'énergie en inaugurant le JT60SA, le plus grand réacteur à fusion active du monde. Cette décision courageuse marque un revirement stratégique du gouvernement japonais qui avait jusqu'à présent évité de recourir à l'énergie nucléaire après la tragédie de Fukushima. La tragédie de Fukushima avait marqué les esprits. Et le gouvernement s'était dit, bon voilà, dans l'ambiance, il faut qu'on arrête. Mais en réalité, vous pouvez faire vos recherches, il y a eu extrêmement peu de morts. Il n'y a eu que 7 morts liés au nucléaire. Liés à la vague du tsunami, il y a eu beaucoup de morts, mais liés à la centrale nucléaire, il y a eu très peu de morts, en fait, que des gens qui travaillaient dans la centrale et qui se sont sacrifiés pour l'arrêter. Et du coup, au contraire, Fukushima est plutôt l'exemple du fait que malgré une catastrophe absolument hors norme, un tsunami, le nucléaire reste une source d'énergie extrêmement fiable et extrêmement sécurisée. Et du coup, maintenant, le Japon a vraiment besoin d'énergie. Le pétrole, le charbon, etc., bon, ça va bien, mais ça ne fait pas suffisamment d'énergie. Et donc, ils repartent complètement dans le nucléaire. L'énergie renouvelable, bien que vantée comme le moteur de la transition écologique, n'échappe pas aux controverses, comme en témoigne le projet énigmatique lancé par un magnat américain récemment. Cependant, le Japon, l'un des pionniers du changement, semble prêt à surmonter les peurs du passé et à embrasser une approche novatrice de l'énergie nucléaire. La décision du gouvernement japonais de rouvrir l'ancienne centrale et de construire de nouvelles installations est qualifiée de stratégique, indiquant un changement majeur dans la politique énergétique du pays. Le Parlement européen a été l'un des premiers à briser le tabou entourant l'énergie nucléaire, ouvrant la voie à des partenariats fructueux tels que celui avec Kansai Electric Power, qui a remis en service la centrale Takahama après 47 ans d'inactivité. Le point culminant de cette nouvelle ère stratégique au Japon est le JT60SA, fruit d'une collaboration entre l'Union européenne et le Japon. Excusez-moi, je pense
à la personne qui m'a envoyé cet article, c'est Philippe. Donc je pense juste à remercier Philippe pour m'avoir envoyé l'article. Vous savez que si les articles que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à me les envoyer. Et si j'y arrive, je les traite. J'arrive pas à tous les traiter parce que j'en ai beaucoup, mais voilà, dès que je peux, je le fais. Prévu pour entrer en service à la fin de 2023, ce réacteur nucléaire révolutionnaire utilise une technologie de pointe qui fait circuler du plasma à des courants plus faibles que prévu, ouvrant la voie à un avenir prometteur pour l'énergie nucléaire. Contrairement à la fission nucléaire, qui a marqué le passé tumultueux du Japon, le JT60SA fonctionne sur le principe de la fusion nucléaire. La fission, on éclate l'atome. La fusion, au contraire, on fait se regrouper deux molécules pour les joindre. Et ça crée aussi énormément d'énergie, mais c'est beaucoup plus propre, vous allez voir. Cette approche novatrice utilise de l'hydrogène et du deutérium pour chauffer le plasma à des températures extrêmes, maintenues dans des champs magnétiques. L'utilisation de cette technologie de pointe permet au réacteur de ne pas générer de déchets radioactifs à longue durée de vie, marquant ainsi une avancée significative en termes de sécurité et de durabilité de l'énergie nucléaire. La conception inédite du JT60SA repose sur un accord stratégique entre l'Union européenne et le Japon. Avec ses 135 mètres cubes de plasma, ce réacteur utilise des technologies avancées en matière de supraconductivité, de contrôle du plasma et de matériaux résistants à des températures extrêmes. La capacité du réacteur à faire circuler le plasma avec une efficacité énergétique élevée est l'une des caractéristiques qui le distinguent, mettant en lumière son potentiel à être une option plus sûre et plus durable de la production d'énergie nucléaire. La stratégie du JT60SA d'utiliser de l'hydrogène et du deutérium plutôt que du tritium coûteux, rare et radioactif ajoute une couche de sécurité supplémentaire. Cette approche innovante, évitant les inconvénients associés à d'autres formes d'hydrogène, renforce l'idée que le Japon prend des mesures décisives pour assurer la sûreté de ses installations nucléaires. Le passage à la fusion nucléaire représente un saut qualitatif dans la production d'énergie au Japon. Alors que d'autres installations nucléaires ont traditionnellement utilisé la fission, basée sur la division des atomes, le JT60SA ouvre la voie à une dynamique novatrice basée sur l'assemblage des atomes. C'est des réacteurs dont on parle depuis longtemps et sur lesquels la France avait beaucoup avancé. Bon, on a perdu tout notre leadership à cause de mauvais dirigeants politiques qui nous ont vendus vraiment pour un plat de lentilles, quoi, pour pouvoir gagner 2-3% aux élections, des trucs lamentables. Mais c'est l'avenir du nucléaire, c'est vraiment vers ça que se dirige le nucléaire. Cela suscite de l'espoir quant à la possibilité de générer encore plus d'énergie, bien que la manière dont cela se concrétisera reste à voir. Cependant, malgré ces avancées, je m'arrête une seconde, oui, il me semble, si un spécialiste de l'énergie, il va peut-être me dire que je me trompe, mais qu'il n'hésite pas à me dire que je me trompe dans les commentaires, hein, je le prends pas mal moi. Mais il me semble que ce méthode de la fusion, en fait, c'est ce qu'utilise le Soleil, de la fusion nucléaire. Donc vous voyez, c'est des sources d'énergie qui sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus élevées que la fission, que ce qu'on utilisait jusqu'ici. C'est vraiment l'avenir du nucléaire, là. On est vraiment sur du niveau étoile. Donc c'est vraiment exceptionnel. La prudence découle de l'expérience passée, en particulier de la catastrophe de Fukushima, qui continue de hanter les mémoires. Surtout les mémoires européennes, mais bon. Bien que le JT60SA représente un pas important vers de l'énergie nucléaire plus sûre et plus durable, il est essentiel de rester vigilant et de surveiller de près les développements futurs. La question cruciale qui émerge de l'inauguration du JT60SA est celle de la possibilité de récupérer 100% d'une énergie autrefois rejetée comme dangereuse et polluante. Alors que d'autres, excusez-moi, mais plus de radioactivité après, quoi.
On utilise vraiment jusqu'au bout, quoi. C'est vraiment plus de déchets radioactifs. C'est exceptionnel. Alors que d'autres pays, tels que l'Islande, restent fermement attachés à des sources d'énergie alternatives, le Japon semble déterminé. Oui, mais l'Islande, ils ont tout ce qu'il faut en interne. Ils ont des volcans, ils ont des sources d'eau chaude, enfin, ils ont tout ce qu'il faut en interne pour faire. Ils ont pas besoin de se casser la tête à mettre du nucléaire. La Terre, là où ils sont, leur apporte ce qu'il faut comme énergie. Le Japon semble déterminé, donc c'est pas à peine, c'est pas à peine qu'ils investissent autant. D'ailleurs, ils en seraient bien incapables, mais qu'ils investissent autant d'argent sur le nucléaire. Le Japon, ils seraient incapables. Excusez-moi. Décidément, ils en sont incapables parce qu'ils n'ont pas assez de population, hein, donc il n'y a pas assez de richesse. Donc voilà. Le Japon semble déterminé à réécrire son avenir énergétique en embrassant la fusion nucléaire comme une solution viable et durable. En conclusion, l'inauguration du JT60SA marque un tournant significatif pour le Japon dans sa quête d'énergie durable. Ce réacteur nucléaire révolutionnaire représente une avancée majeure en termes de sécurité et de durabilité de l'énergie nucléaire, tout en surmontant les traumatismes du passé. Toutefois, le chemin vers une énergie nucléaire entièrement sûre et durable nécessite une approche réfléchie et continue afin d'éviter les erreurs du passé et de garantir un avenir énergétique stable pour le Japon et pour le monde. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que mais nom d'un chien, il faut aller vers des choses comme ça, c'est l'avenir, c'est vraiment ça, vous vous rendez compte? L'énergie du soleil qu'on arriverait à maîtriser, quoi. Avec autre chose que des miroirs magiques. La vraie énergie. C'est vers ça, on voit l'Europe à aider le Japon là-dessus. Bon, maintenant, il faut que l'Europe développe ça chez elle et qu'on se mette à avoir des réacteurs comme ça chez nous et qu'on produise une énergie quasi limitée, qui ne fait quasiment pas de déchets et qui réglerait tous nos problèmes énergétiques, qu'on revienne à l'autonomie énergétique que l'on avait avant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ou alors est-ce que vous pensez que non, c'est trop dangereux et qu'il ne faut surtout pas aller dans cette voie? Vous êtes aussi libre de le penser. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.